Hello hello, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter ma routine make-up, le make-up que je fais tout le temps en ce moment. Comme vous l'avez vu, donc c'est plutôt des lèvres foncées dans des teintes automnales avec les yeux plutôt nudes mais qui restent dans les tons chauds. Je vous laisse avec le tuto et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc je commence tout de suite avec ma base de chez Too Faced, la Hangover. J'adore, je l'utilise tous les jours en combo avec le fond de teint que je vais utiliser juste après, le Bandit Sweat de la même marque. Donc ne vous inquiétez pas, ça fait un effet un peu rouge sur ma peau, c'est pas du tout la base qui a un souci, c'est ma peau qui est très réactive. Je l'applique au Beauty Blender, voilà, ça dépend des jours. Quand j'ai besoin de beaucoup de couvrant, je préfère utiliser le Beauty Blender. Quand ma peau est un peu moins cata qu'aujourd'hui, j'utilise plutôt un pinceau. J'en applique une deuxième couche car je trouve que c'est pas assez couvrant. En même temps, bon, vous avez vu ma peau, clairement aujourd'hui, c'est pas un super bon jour. On passe ensuite à l'anti-cerne, donc en ce moment je teste celui de chez MAC, ça fait plus d'un mois et honnêtement je l'ai complètement adopté, il est vraiment génial, la couvrance est juste dingue. Donc j'utilise avec un Beauty Blender et comme vous le voyez j'en mets vraiment très peu parce que comme je vous le disais la couvrance vous allez voir est spectaculaire. Donc j'en mets également un petit peu sur mon front et sur l'arête de mon nez ainsi que sur mon menton, voilà pour créer vraiment un effet beaucoup plus lumineux sur mon visage, j'aime beaucoup faire ça. Je passe ensuite à ma poudre contour des yeux qui est également de chez MAC. Elle est vraiment géniale elle aussi, elle ne marque absolument pas mes ridules et elle fait tenir l'anti-cerne vraiment toute la journée. Enfin en même temps c'est pas un anti-cerne qui a vraiment besoin d'être poudré. Moi je le fais parce que voilà j'aime que mon teint soit extra longue tenue. Je passe ensuite à la poudre de chez Sephora que j'applique sur tout mon visage mais en couche vraiment légère. Puis ensuite on passe aux yeux, je mets une base de chez Too Faced, donc les produits sont listés en barre d'infos. Je passe ensuite à ma palette de chez Huda Beauty, la Desert Dusk palette. J'ai fait une revue de cette palette, si vous voulez aller la voir, elle est également en barre d'infos. J'applique dans un premier temps le fard Desert Sand dans le creux de paupière. Voilà, c'est juste pour faire une base en fait, au niveau de la teinte. Ça va vraiment m'aider à estomper beaucoup plus les couleurs que je vais utiliser après. Je passe ensuite à la teinte Musk que j'applique également dans le creux mais de façon plus précise que le fard Desert Sand. Voilà, donc j'estompe et encore j'estompe. Je vous ai coupé ça au montage, mais voilà. Donc évidemment, je fais pareil de l'autre côté, sur l'autre œil. Je passe ensuite au fard Amber que j'applique également dans mon creux de paupière, mais vous allez voir avec un pinceau tout petit, c'est un pinceau crayon. Donc je l'applique de manière encore plus précise que le fard Musk. Voilà, ça va faire un joli dégradé de couleur dans mon creux de paupière. J'adore faire ça. Donc j'intensifie légèrement parce que je trouvais que c'était pas assez intense au niveau de la couleur. Je passe ensuite à ma palette Naked Heat de chez Urban Decay et j'utilise le fard Soast. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je ne pense pas. Dans tous les cas, voilà, c'est un marron nude qui reste quand même avec des sous-tons chauds et je l'applique sur toute ma paupière mobile. Donc comme vous l'avez vu, pour l'instant, j'ai utilisé que des couleurs mates. Je sais pas pourquoi en ce moment, voilà, je suis fan de mat et j'adore faire vraiment un côté très lumineux dans mon coin interne pour vraiment donner cette touche de lumière assez voyante. On repasse à la palette Huda et j'utilise encore le fard Musk que je vais mettre en coin externe, voilà, pour redéfinir vraiment ma paupière. Je viens ensuite prendre le fard Oud que je vais placer sur mon ras de cils inférieur avec un pinceau très fin. Voilà, comme vous le voyez, je tapote uniquement sur le ras de cils. Ça va permettre de créer un effet
de cils plus fournis, d'œil vraiment agrandi en fait. Je passe ensuite à mon recourbe-cils. Voilà, c'est pas le moment le plus agréable. Et ensuite, je passe à mon mascara, le Better Than Sex, comme d'habitude. Je fais évidemment pareil sur l'autre œil et j'en applique une deuxième couche. Donc je reprends ensuite ma palette Huda Beauty, je prends le fard Amber que je vais placer en ras de cils inférieur. Comme vous le voyez, je l'applique en tapotant pour éviter voilà, d'avoir un effet œil de panda. Bon, pour le coup, panda roux plutôt, mais voilà. Je prends ensuite le fard Oud que je viens appliquer comme tout à l'heure avec le même pinceau sur mon ras de cils inférieur cette fois, toujours en tapotant. Je viens mettre du mascara au niveau de mes cils inférieurs, donc j'en mets évidemment moins qu'en haut. Et je passe ensuite aux sourcils. Je vais vous épargner cette étape vraiment très longue. Vous allez voir, la magie du montage va opérer maintenant. Et voilà le résultat, c'est quand même beaucoup mieux. Mon bronzer de chez Marc Jacobs. Donc je vais juste réchauffer mon teint. Quand je vais au travail, etc., je fais rarement un vrai contouring. Je réchauffe juste mon visage et ça suffit, je trouve. Donc je l'applique, comme vous le voyez, en faisant le petit poisson, mais également au niveau de mon front et un petit peu de mon cou, de ma mâchoire. Je passe ensuite au contour de mon nez, donc toujours avec le même bronzer. Cette fois j'ai changé de pinceau, j'en ai pris un beaucoup plus fin qui normalement sert pour appliquer le fond de teint, mais moi je déteste ce genre de pinceau pour appliquer le fond de teint et je trouve qu'il est très bien utilisé comme ça. Donc j'estompe avec mon pinceau poudre. Je passe ensuite au blush, je prends celui de chez Too Faced, donc les références sont toutes en barre d'infos. Voilà, je l'applique avec parcimonie, n'est-ce pas, en tapotant. J'estompe ce que je viens de faire avec un gros pinceau fluffy. Et je passe ensuite à mon moment préféré, l'highlight. Là, j'utilise mon Glow Kit de chez Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Nicole Guerrero. Donc j'ai appliqué la teinte Kitty Cat. Donc comme vous voyez, voilà, je l'applique de manière plutôt généreuse, il faut bien être honnête. Mais voilà, honnêtement, je suis une grande fan d'highlight, c'est comme ça. Voilà le résultat. Cet highlighter est quand même juste ouf, quoi. Vous avez le résultat en image, je trouve magnifique. Je passe ensuite aux lèvres avec un Melted Matte, donc c'est la teinte Drop Dead Red. Ouh, c'était pas si mal. Voilà, donc je vais mettre pas mal de temps à l'appliquer parce que c'est une couleur très foncée. Donc c'est vrai que très honnêtement, c'est pas la couleur que j'applique quand je dois partir très tôt de chez moi le matin. Mais voilà, quand je commence un petit peu plus tard, j'aime beaucoup appliquer cette couleur. Donc j'avais fait une petite bavure que je rectifie juste maintenant, donc comme vous voyez le cadre a changé. Bon, j'ai eu un petit souci avec la caméra. Donc voilà le résultat, je trouve vraiment sublime. Je reprends ma palette d'highlighter, cette fois je prends la teinte Forever Young que je place, vous voyez, juste en coin interne de mon œil. Ça apporte tout de suite vraiment le regard beaucoup plus lumineux, ça ouvre le regard. Je prends ensuite le fard Younes de la palette Naked que je vais placer juste sous mon sourcil. Et pour terminer, je mets du spray fixateur, celui-là vient de chez NYX. Et voilà le résultat pour ce make-up. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires.
Et voilà, c'est tout pour ce make-up, j'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à aller checker en barre d'infos, vous avez tous les liens de tous les produits que je vous ai présentés dans cette vidéo. Un petit like, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas également à vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!